Entraînement des femmes. Je vais éclaircir 2-3 petits points. Cependant, dans l'immense majorité des cas, se bouger les fesses suffit amplement. La plus grosse erreur que les coachs font, c'est coacher les hommes et les femmes en diète et en training de la même façon. Les différences entre un homme et une femme sont simplement les cycles menstruels qui régissent les hormones des femmes. Un mec sur un mois, pour résumer, c'est 30 jours sur 30, de testo plus ou moins stable, on pousse, on mange, on dort, on recommence. Fin de l'histoire. Une femme, c'est plus compliqué. Elle possède 3 hormones principales. L'oestrogène, qui permet d'assurer le bon déroulement des cycles, la progestérone, qui est capitale pour la santé de la femme, et enfin la testostérone, qui a une fonction musculo-squelettique et qui sert également de libido. Elles ont 4 semaines de variation hormonale. La semaine 1, c'est la phase menstruelle, donc le jour 1 des règles. La semaine 2, c'est la phase folliculaire, d'accord? C'est là où les femmes vont être à même d'exprimer le plus de potentiel cardiaque, le plus de potentiel de force. Pendant cette phase, c'est là où on va avoir une montée de la testostérone, d'accord? Entre le jour 8 et le jour 14, et c'est donc là forcément où elles vont être à même d'effectuer les meilleures séances avec le plus d'intensité. La semaine 3 va correspondre à la phase lutéale, c'est-à-dire que là on est en inversion des hormones, donc on a une